Bienvenue à l'écoute de notre émission Vers d'autres cieux. Nous sommes, comme à notre habitude, en compagnie de Pierre Péchou. Bonjour. Bonjour Oscar, chers auditeurs, bonjour. Donc vous êtes pasteur et conférencier et vous nous invitez à réfléchir sur des textes que vous sélectionnez pour nous dans la Bible. Et aujourd'hui, vous nous proposez de nous arrêter sur un texte que vous avez pris dans l'évangile de Jean au chapitre 8, Pierre Péchou. Et le verset 12 qui dit « Jésus leur dit encore, c'est moi qui suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera jamais dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Alors donc ça paraît assez simple comme ça à entendre et à lire d'ailleurs. Oui, quand vous dites ça paraît assez simple, ce que j'entends moi, c'est qu'il y a une compréhension assez classique de ces paroles, qui est une compréhension déconnectée peut-être du contexte, avec les thèmes de la lumière et des ténèbres, où Jésus, par son exemple, va nous montrer un chemin intéressant à parcourir. Et là, c'est comme ça que vous voulez nous le faire comprendre ? Non, j'aimerais en fait le lier à ce qui se passait juste avant. Alors c'est une lecture qui n'est pas très classique, mais je la fais parce que le verset 12 que j'ai lu commence comme ça, Jésus leur dit encore. Et donc on peut rattacher ça au public qui est présent dans l'histoire d'avant. Et l'histoire d'avant, qui débute le chapitre 8 de Jean, c'est l'histoire d'une femme qui a commis un adultère et qui est amenée auprès de Jésus pour être lapidée. Et Jésus va refuser en fait cette lapidation, c'est-à-dire qu'il va refuser de condamner cette femme et une fois que plus personne n'est là pour lapider cette femme, Jésus la regarde et lui dit « Moi non plus je ne te condamne pas, va et ne pêche plus, dans le sens où va et essaye de ne plus refaire les erreurs que tu as commises. » Et pourquoi personne n'a lapidé cette femme ? Parce que Jésus a pu faire prendre conscience à la foule prête à lapider que chacun a fait des erreurs, chacun en fait aurait peut-être mérité des sanctions que ces personnes n'ont pas reçues, et les personnes qui allaient lapider cette femme comprennent effectivement qu'elles ne sont pas mieux qu'elle, et donc tout le monde repart en fait. Donc éclairer nos vies, tel que ce texte nous le présente, ne veut pas forcément dire que nous pouvons nous prendre ensuite pour des exemples, des modèles à suivre. C'est intéressant de poser cette question parce que les personnes prêtes à lapider cette femme pensaient en fait avoir la bonne vision sur ce qu'il fallait faire. Donc elles étaient éclairées. Il faut faire ça parce que cette femme le mérite. Eh bien justement, Jésus leur dit, c'est moi qui suis la lumière. Et celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, parce que vous, en fait, en voulant lapider cette femme, vous étiez dans les ténèbres. Et ce qui est terrible, c'est que ces personnes se disaient croyantes, et on peut dire qu'elles faisaient ça au nom de Dieu. Et Jésus leur dit, mais voilà, moi je vais vous éclairer vraiment, et vous allez voir qu'en fait, si vous marchez dans le nom de Dieu, eh bien vous allez faire le contraire de ce que vous vouliez faire. Et l'esprit du jugement, finalement, c'est ce qui nous plongerait dans les ténèbres ? Quand le jugement est synonyme de condamnation, absolument. Sans s'étendre, si le jugement, c'est inviter la personne à prendre conscience de ses erreurs, allons dans cette démarche d'aller vers l'autre et de dire, voilà, là, je juge ton action et je pense que tu aurais dû agir différemment. C'est très bien, c'est même encouragé dans la Bible. Mais très souvent, le jugement est une condamnation. Et quand on condamne une personne, en fait, on se condamne soi-même, parce que s'il y a un message que la Bible va donner plusieurs fois, c'est qu'on est tous dans le même état, on a tous fait des erreurs. C'est vraiment un texte de la seconde chance. Et Jésus nous invite en fait à porter un regard éclairé, nouveau sur l'autre, mais en même temps sur soi, parce que c'est dire aussi, moi aussi j'ai une deuxième chance. Jésus ne me condamne pas, Dieu ne me condamne pas, et je suis invité à être vraiment dans la même dynamique. Il y a une forme de proverbe que j'aime bien où on dit « Il vaut mieux se tromper par excès de bonté, de gentillesse, que par excès de sévérité. » Et si une personne, on pense qu'elle a mal agi, laissons-lui vraiment cette seconde chance, sans être dans la condamnation. Ici, c'était très grave, c'était la lapidation, en se disant que cette personne, si je lui laisse cette chance, cette possibilité de se reprendre, eh bien, elle a encore un parcours de vie qui peut être intéressant pour elle et pour moi aussi. Et dans ma propre vie, je dois aussi avoir l'assurance que Dieu porte sur moi un regard éclairé qui me laisse la possibilité de recommencer même si j'ai fait des erreurs.